Bonjour Clara. Je suis Bonjour. contente de t'accueillir aujourd'hui. Je rappelle que tu es gestalt thérapeute et que tu es aussi formatrice en médiation artistique. Et d'ailleurs, tu as créé Pulse Créative, un institut de formation justement orienté sur les médiations artistiques et la gestalt thérapie. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots justement sur ce que c'est que les médiations artistiques et les médias? Alors déjà, je peux te dire, la médiation artistique, c'est une approche déjà qui est non mentale. Hein. Nous quittons les mots pour sentir, pour toucher, pour créer avec ses mains, mettre encore avec son corps, mettre en forme avec son corps, excuse-moi. Voilà, et tout peut être dit par une création, même l'indicible et le non encore révélé. Hein. Ce qui ne peut pas être dit avec les mots, on va pouvoir le dire par l'acte de créer. Et en quoi, du coup, les médiations artistiques sont intéressantes? Que permettent-elles, en fait? Alors peut-être qu'avant de te parler de ce qu'elles permettent, j'ai envie de te dire aussi c'est quoi un média. Hein. Tu vois, un média artistique, c'est déjà un objet qui va servir d'intermédiaire entre soi et un autre, entre soi et l'environnement. Hein. C'est un outil de dialogue, de contact, de rencontre avec la personne en situation de création. Hein. Il va nous être utile pour identifier un conflit interne, par exemple, qui aura besoin parfois comment dire, d'être mis en lumière pour aller vers sa résolution. Hein. Et il est au service de l'expression, voilà, et il va permettre aussi, par le fait qu'on va mettre en dehors de soi ce qu'on a en dedans, il va permettre des projections saines. Voilà, on va projeter sainement sur le papier ou sur une terre, sur l'argile, ce que l'on a à l'intérieur de soi. Hein, ça, c'est un petit peu, en effet, ce qu'est un média. Et un média, c'est aussi quelque chose de très concret, puisque je sens, je touche, je vois, j'éprouve. Donc, ça nous permet aussi voilà, de quitter un peu le mental, tu vois, pour vraiment être dans ce contact et se toucher avec l'objet qui est en train de se créer. Voilà. Et c'est un bel outil aussi, je trouve, de transformation, d'évolution, parce on peut le modifier, on peut le transformer, on peut négocier avec lui, tu vois, on peut extraire des parties. Voilà, donc c'est voilà, ce côté vraiment concret que le média nous apporte. J'entends que c'est à la fois concret et en même temps qu'on peut le mobiliser de plein de manières différentes. Est-ce en ça que c'est intéressant de travailler avec le média? Ah ben, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça va nous ouvrir des portes différentes. Hein. Ça va nous permettre d'aller voyager dans des espaces voilà, qui vont être proposés et qui, nous, en tant que gestalt thérapeute aussi, vont pouvoir se matérialiser. Hein. Pouvoir vraiment se créer dans la matière. Hein. Clara, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je vois que tu travailles avec plusieurs médias, Voilà. est-ce qu'il y a des différences et qu'est-ce que ça permet d'apporter tout ça? Voilà, alors c'est vrai que c'est très intéressant cette question parce que chaque médiateur artistique a son importance, a sa spécificité et apporte vraiment une qualité vraiment de travail qui est très différente. Voilà, donc par exemple, moi par exemple, je peux te parler un peu du pétrissage de l'argile que j'affectionne particulièrement. Hein, ce pétrissage de l'argile, il permet de vrais plongeons à l'intérieur de soi, hein, où on va, par l'aide du souffle et de ce contact avec la terre, qu'on travaille aussi les yeux bandés, hein, on va pouvoir vraiment aller contacter vraiment cette profondeur, parfois aussi par des états modifiés de conscience, des formes à l'intérieur de soi. Et ce média permet vraiment voilà, de vraiment plonger dans le fond. Hein. Donc, il peut parfois ouvrir aussi voilà, des espaces du non-conscient, des espaces qui sont en lien avec les gestaltes inachevées que l'on porte en soi,
Parfois aussi, moi je l'ai vu ça dans les stages génogrammes, on peut vraiment aller, il y a des formes qui remontent du fond, qui sont en lien aussi avec du transgénérationnel qui arrive. Hein. Pour moi, c'est un vrai réservoir de mémoire. Donc, Clara, tu viens de nous parler du travail avec l'argile, là, qui permet vraiment, comme tu le dis, d'aller dans les profondeurs. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, par exemple, des autres médias que tu utilises? Oui, tout à fait. Donc en fait, je peux te parler aussi du média par la peinture, hein, qui est aussi un média très intéressant, qui permet aussi, pour le coup, de travailler plus l'énergie, hein, la rencontre vraiment entre soi et sa création. Une peinture, c'est vraiment, comment dire, c'est des couleurs, c'est de la vibration, c'est de l'énergie, et donc ce média-là est aussi, voilà, nous permet aussi d'être à l'écoute aussi des poussées du self qu'on a en soi et de laisser pousser les formes aussi en rajoutant parfois des feuilles vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Hein. Et c'est aussi par ce travail, nous, qu'on fait en gestalt thérapie, qui est très phénoménologique, qui accompagne l'instant, voilà, que le gestalt thérapeute va pouvoir aussi accompagner le processus qui va se déployer dans cette œuvre. Merci. Et donc, tu parlais du corps au début, ça veut dire que tu Oui. associes aussi le corps dans cette émergence de forme. Disons que le corps, il est partout, hein. Tout vient du corps et tout repart au corps. Hein. Et c'est vrai que moi, j'aime bien travailler aussi avec le corps comme une figure incarnée comment dire, qui acte le changement qui va s'opérer à force de voyager avec ces différents médiateurs. Vraiment dans cette pratique-là, voilà, on fait des va-et-vient entre l'argile, la peinture, le collage, la danse, le mouvement. Et c'est à force de ces allers-retours, c'est ces allers-retours entre les différents médias qui vont permettre au processus de s'éclairer et de quelque part se clarifier. Voilà. Okay. On est vraiment donc bien dans la gestalt thérapie avec la Voilà. question du processus. Et je t'entendais parler et ça résonnait vraiment en moi quand tu parlais tout à l'heure de ce voyage dans les profondeurs. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te touche toi personnellement. Et là, je crois peut-être tu veux nous en dire un petit mot. Je peux dire que moi, ce voyage dans les profondeurs, déjà, je l'ai vraiment vécu et traversé personnellement. Hein, déjà, je peux dire que quand j'étais aux Beaux-Arts, entre 19 et 23 ans, j'ai passé 5 ans à créer. J'étais à l'époque en analyse jungienne et donc j'ai passé pendant 5 ans à créer des grandes sculptures qui faisaient peut-être 2 mètres de haut, qui étaient en lien avec des moulages de mon corps et que j'amenais dans la nature. Et je créais avec, je dansais, j'ai fait des vidéos. Voilà. Et je pense que je faisais de la gestalt sans le savoir. Donc, quand j'ai découvert la gestalt, voilà, bien longtemps après, tous ces outils-là ont été vraiment, c'est comme si c'était un petit peu accroché, hein, comme sur un peu une colonne vertébrale. Et ces outils-là, voilà, me permettent maintenant aujourd'hui, par mon expérience vécue et la méthode aussi voilà, notre méthode de gestalt thérapie, de pouvoir voilà, se compléter, s'apporter, s'enrichir, se nourrir. Là, Clara, tu nous as un petit peu parlé des différents médias. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la posture du gestalt thérapeute avec ces médias dans l'accompagnement? Voilà, tout à fait. Alors, le gestalt thérapeute, en fait, quand il accompagne une personne en situation de création, il va aussi parfois faire comme un petit pas de côté ou se mettre un peu en retrait et il va observer vraiment la relation que la personne aura avec sa création. Et donc, il va vivre et éprouver beaucoup de choses quand il va observer cela. Hein, il peut vraiment observer, par exemple, des larmes qui vont couler sous un bandeau, la posture du corps, la respiration. Et c'est quelque chose qu'il va pouvoir ensuite restituer. Hein. Et en tant que gestalt thérapeute, voilà, le média artistique ne se substitue pas à la relation. Ça, c'est très important. On va tout remettre vraiment ensuite dans la relation, dans le contact. Et voilà, et c'est assez fort aussi d'être témoin de ce processus-là. Merci, Clara.
En tout cas, si ce thème vous intéresse pour votre pratique professionnelle, vous pouvez vous inscrire au stage avec Clara à l'ILFG qui aura lieu du 27 au 29 avril 2023. Voilà, merci à tous.